Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un joli sac à main. Donc, j'ai déjà fait une partie, voilà. Bon, avant, on va voir le matériel. Donc, je l'ai fait en laine azurite, acrylique, voilà. Euh, c'est la couleur 30-40, voilà, qui ils disent qu'il en faut crochet en 3,5 4. J'ai pris le crochet numéro 3, voilà. On aura besoin d'une aiguille à laine, d'un petit bouton pression, voilà, et d'une paire de ciseaux. Donc, là, on va... Ah, je vais mettre tout ça de côté, voilà. Je vais vous montrer, j'ai déjà fait un côté, voilà. On va faire l'autre partie ensemble. Voilà, je vais peut-être me relever un peu. Voilà, comme ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on le fait à base de petits triangles. Donc, les petits triangles, il vous va vous en falloir 14. Donc, on va commencer. 14 petits triangles. Hop, c'est un peu bancal. Voilà. Donc, je vais vous montrer aussi, parce que là, il va vous falloir 4 petits ronds comme ça. J'en ai déjà fait. J'en ai déjà préparé. Et il m'en manque un. Et ben c'est pas grave. On le prend ensemble. Donc 4 petits ronds comme ça. Un près, un devant et un derrière. Vous allez comprendre à la fin pourquoi. Donc on va commencer par les petits triangles. Qui ne sont pas durs du tout à faire. Voilà. Donc, on commence par faire une maille coulée. Ensuite, nous faisons une, deux mailles chaînettes. Enfin, deux mailles en l'air, comme vous voulez. Hop, je recule un peu. Dans la première, on va faire une, deux mailles serrées. On tourne le travail, si ça veut bien. Une maille en l'air. Je vais chercher un peu de fil. Voilà. Ensuite, dans la première maille serrée que vous avez fait, vous faites une, deux mailles serrées. Celle d'à côté, on en fait une maille en l'air. On tourne le travail et à chaque fois, de chaque côté, on va faire deux mailles serrées. Et on va faire comme ça jusqu'à ce que nous en ayons 13. Donc là, une, deux, trois, quatre et 5. Une maille en l'air, on tourne le travail. Une, deux, trois, quatre, 5, 6. Une maille en l'air, on tourne. Une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Alors, il n'est pas du tout dur à faire. Le plus long, c'est de faire les triangles, en fait. Et ben, je parle et je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2.
Alors, le plus long à faire, c'est les triangles, mais surtout après, c'est pour les coudre. Parce que alors, vous allez avoir plein de fils. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, c'est le dernier rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. On fait 2 mailles en l'air. Et hop, on coupe. Donc, vous allez faire 14 petits triangles comme ça. Voilà. Vous faites vos 14 petits triangles et on se retrouve après. À tout de suite. Donc voilà. Donc moi j'ai fait mes 14 petits triangles. Bah déjà j'en avais fait déjà une partie. Donc voilà, là j'ai fait. Sur les 14, on va faire, pour une première face, on va avoir besoin de 6 triangles et 6 triangles. Donc 12, si on sait bien compter. Voilà. On va mettre 2 petits triangles de côté. Ça, c'est pour la fin. Voilà. Ensuite, on va prendre les petits triangles et on va les coudre un par un. Alors, soit vous pouvez le faire avec l'aiguille à tricot, mais moi, je les ai fait au crochet, regardez, parce que ça fait du petit relief. Voilà. Donc, on va prendre un peu de fil. On va faire une maille coulée. Hop. Voilà. Ensuite, on va prendre pointe par pointe. Voilà, vous regardez bien quand vous avez fini votre travail que vous ayez les mailles serrées en l'air, hein, pas sur les côtés. Voilà. Ensuite, hop. Et c'est là qu'on va avoir tous les fils à ranger après. Voilà. Vous faites en sorte que ça soit en face à face. Et on va faire des mailles coulées pour faire le petit relief. Voilà. Hop. Si vous avez des doutes, vous prenez un petit marqueur, voilà, et vous mettez pointe sur pointe. Comme ça, pour les débutantes, c'est plus facile, elles peuvent se retrouver. Voilà. Et là, hop, on va faire maille coulée, maille coulée, maille coulée. Bah, à force de couler, elle va faire comme Titanic, elle va couler. Voilà. Et là, hop, on retire le marqueur.
On va faire, hop, maille coulée et maille coulée. Voilà. Hop, je fais 2 mailles en l'air, on coupe. Et voilà. Et là, vous avez vos premiers triangles de cousu. Voilà. Et comme je vous disais, si vous voulez rentrer les fils tout de suite, moi, c'est ce que je vais faire. Comme ça, on sera tranquille. Hop. Je vais les passer là dans la matière. Voilà. Faites comme ça, au fur et à mesure. Parce que sinon, vous allez perdre au moins... là, vu qu'il y en a beaucoup, au moins une demi-heure à les rentrer. Hein, parce que... je sais que pour la première partie, j'ai mis une demi-heure à les rentrer. C'est un peu pénible. Mais bon. Une fois que c'est fait, on est tranquille. Voilà. Hop. Là. Bon, je les rentrerai après. Donc là, on va reprendre un autre triangle. On va mettre pointe sur pointe. On met le petit marqueur. Voilà. Pardon. Ensuite, eh ben, on va faire comme ça. On va coudre les 6 comme ça. Hop. Voilà, là, on va faire. Si ça va bien, voilà. Hop. Et là, on refait maille coulée. Maille coulée. Hop. C'est un peu embêtant les fils comme ça, donc c'est pour ça qu'il faut les rentrer tout de suite. Sinon, vous allez mettre une demi-heure à tout rentrer. Voilà. Et là, hop, on va retirer le petit marqueur et on va faire la dernière maille coulée. Voilà. Ah zut! Bah, elle a coulé. Voilà. Pardon. Voilà. On a décidément. Donc voilà. Je vais vous laisser coudre tous vos petits triangles et on se retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai cousu tous mes petits triangles. Vous voyez, il y a beaucoup de fils là. Donc on rentre les fils et on se retrouve après. J'ai oublié de vous dire, si vous voulez garder les petits fils pour le rembourrage, vous pouvez. Hein. Vous mettez dans un petit sachet et voilà. Je suis en train de me battre avec mes fils. Voilà, hop, là, comme c'est du même côté, hop, voilà. Je continue à rentrer les fils, on se retrouve. Donc voilà. Bah voilà. Ah, j'ai oublié celui-ci, décidément. Hop, et ben on va faire comme ça. Et hop, voilà. On va bien serrer. Et pour les fils du milieu, vu que ça va être caché par les petites rondelles comme ça, il n'y a pas besoin de les rentrer. Hein. Bah, décidément, j'en ai encore oublié un. Ah bah, quand je vous disais qu'il y avait plein de fils.
Hop. Voilà. Une bonne maille serrée. Voilà. Donc là, on va mettre le travail à l'envers. Et on va faire des nœuds. Voilà. Des nœuds. On va pas les couper à ras. On va laisser un petit bout. Voilà. Ensuite, là, on va faire pareil. On va faire des petits nœuds. Voilà. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a rangé tous les fils, qu'on a fait des petits nœuds, voilà, ça vous donne ça. Ça, par contre, c'est à l'envers. L'endroit, c'est ça, avec les petits reliefs. Ensuite, on va faire la petite rondelle. On va appeler ça la petite rondelle. Donc, on va faire un nœud magique. Voilà. Et là, on va faire... Attendez, je vais à la source. On va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre, voilà. Et là, on va en profiter pour entrer le fil en même temps. Bon. À chaque fois, ça m'enquiquine. Voilà, c'est moi qui décide. Hop, on serre. Et là, dans la même maille, eh ben, on va faire des augmentations. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, de 6, on passe à 12. Ensuite, hop, une maille coulée. Et là, on fait une maille serrée, une augmentation, 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 une maille serrée. Bon là, on va couper le fil parce que il commence à m'enquiquiner. Voilà. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Voilà. On ferme le cercle et là on va faire une, deux mailles serrées, une augmentation, une, deux, une augmentation, une, deux, une augmentation, une, deux, une augmentation, une, deux et une augmentation, une, deux, et on finit toujours par une augmentation. Voilà. On ferme.
Et là, on va prendre un petit morceau de fil parce que on va coudre au milieu. Voilà. Voilà. On va la mettre là. Et l'autre, on la met derrière. Ça, je vais le faire avec vous. Hop. On va essayer de viser, hein, parce que c'est pas facile de viser le milieu. Voilà. Donc là, je vais mettre comme ça. Et là, vous voyez, vous piquez entre les deux rangs là qu'il y a. Hop. On essaye que ce soit bien centré. On regarde. Je préfère faire comme ça. Ça. On pique bien dans la matière, hein. Hop. Voilà. Oui, il y a un petit peu de couture quand même là, sur ce sac, oui. Voilà. On arrive au bout. Hop, là, hop, on va passer le fil à travers. Et je repique de l'autre côté. Vous voyez, il y a encore pas mal de fils, donc on va pouvoir coudre l'autre. Là, on va rentrer le fil. Hop. Voilà. On serre bien. Hop. Alors, les pâquerettes, on dirait l'autre. Voilà. Et là, hop, on vient piquer dans le rang aussi, entre les deux. Voilà. Ah, j'ai pas piqué la matière. Voilà. Vous sentez hein, si vous piquez la matière ou pas. Voilà, là, je le sens bien. Voilà. Et vous voyez, entre les deux rangs, on voit pas les coutures. Ça fait des petites coutures invisibles. Voilà, vous voyez. Là, par contre, voilà. Faut que vous ayez, faut que ça soit en face après, parce que comme on va faire encore un rang de finition, et ça sera à la fin. Hop, voilà. Et là, vous voyez, il y a des petites mailles serrées devant et derrière. Donc, on va coudre en dessous. Vous voyez. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Là, hop, en dessous. Là, hop, en dessous. Voilà. Et là, hop, on revient derrière. On fait un petit nœud. Oh, ah, il est passé à travers.
travers. Voilà. On serre bien et on repasse. Voilà, vous voyez, dans la matière pour perdre le fil. Parce que si ça passe à machine à laver, faut pas que le fil s'en aille, hein. Sinon, hop, voilà. Ça commence à avoir de l'allure. Voilà. Voilà ce que ça vous donne à l'endroit. Ensuite, là, comme vous pouvez le constater, j'ai fait petite bordure. Donc, tout autour, j'ai 80 mailles. Donc, pour l'autre, il faut qu'on ait 80 mailles. Parce que comme on va coudre l'une avec l'autre, voilà, il faut que ça soit en face. J'ai commencé par un rang de mailles serrées et j'ai fini par 4 rangs de demi-bride. Allez, on y va. Toujours en 3,5. Hein. Donc, là, on va compter. Il faut qu'on ait 80 mailles, exactement. Et vu que celui-là, je l'ai fait en laine, le prochain, ce serait de le faire en coton. Donc, je vous referai peut-être un tuto pour vous montrer en coton ce que ça donne. Donc là, hop, on va rentrer. Voilà. Donc là, ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On coupe le petit fil. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, pardon, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
Je pense qu'il va m'en manquer 66, 67, 68, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117. Il va m'en manquer 3. Alors, vu qu'il va m'en manquer 3, donc là, 66, 67, 68, 69, 70 et 71. Voilà, j'ai fait 3 augmentations. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 et voilà, le compte est bon, 80. Donc là, si vous en manque, vous voyez, j'ai fait 3 petites augmentations, ça se voit pas. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Et là, on va faire 4 rangs de demi-bride. Donc, je vais faire un rang de demi-bride avec vous. Et puis, je vous laisserai faire les 3 autres. Hop. Et vous comptez bien à chaque fois que vous en ayez 80, parce qu'il faut que ça fasse avec l'autre, la deuxième partie, enfin la première partie, et la première partie, j'ai 80 mailles. Donc, au total, il faut vous faire 5 rangs après. Hein. Donc, le rang de mailles serrées, vous comptez si vous en avez bien 80. Et après, 4 rangs de demi-bride. Voilà. Ce qui va faire le fond du sac à main. Si vous avez du tissu pour faire la doublure, faites-le. Moi, j'en ai pas, donc... Voilà. Pratiquement fini le premier. Hop. Voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser faire vos trois autres rangs de demi-bride et on se retrouve.
Et ben voilà, là j'attaque mon troisième rang de demi-bride. Et comme vous avez pu le constater, il est vraiment pas très long à faire. Oh, je pense qu'en 2 heures de temps, vous l'avez fini, hein. C'est très rapide. Bon, ce qui est plus long, c'est rentrer les fils, hein. Ça, je vous avais prévenu, hein. Donc voilà, comme je fais mon troisième. Bon, bah, je vais pas vous laisser me regarder, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fini mes 4 rangs. Quand on a fait ça, on va prendre des marqueurs. Ça peut toujours vous aider parce que on va faire une couture au crochet. Là, j'avais laissé un grand fil, mais je vais le couper. Voilà. Donc là, on va mettre envers sur envers. Non, endroit sur endroit. Bah voilà, je recommence à dire n'importe quoi. Oui, bah c'est comme ça. Voilà. Oh. Et là, on va prendre des marqueurs. Ça, c'est plus pour les débutantes. Si vous avez peur de ne pas être en face. Maille en face de maille. Voilà. Donc là, on va mettre un marqueur dès le début. Voilà. Et là, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour que ce soit plus facile. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, zut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On va faire 10 par 10. Normalement, vous devriez avoir 10 marqueurs. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Moi, j'ai fait comme ça peut toujours aider. On se met bien en face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors 8, 9 et 10. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah zut, ça a sauté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah. Pas lourd. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, elle est là, la 10e. Hop. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là. Ça prend du temps, mais vaut mieux que ça soit bien en face, hein, que ça soit pas un peu plus d'un côté, un peu plus de l'autre. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, c'est celle-là. Hop. Et là. Vous voyez, heureusement qu'on a mis face à face. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, il me reste 12. Donc, il y a un endroit où c'est qu'il va en manquer une. Donc, on verra à la fin. Parce que là... 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On verra quand on aura commencé à faire face à face. Là et là. Normalement, si on vise bien, hein, c'est pas une science exacte non plus, mais bon, faut pas que ça soit trop biscornu. Voilà. Hop. Je vais passer la maille sur de l'autre côté. Hop. Si ça veut bien, ça veut pas. Voilà. Oh, zut et flûte, hein. Donc, on va faire... Voilà. Face à face, normalement, ça devrait être bon. Allez chercher un peu de fil. Hop. Vous voyez, normalement, il n'y a pas de souci, c'est face à face. Là. Maintenant, on va piquer au milieu de la maille. Voilà. Hop. On retire les marqueurs au fur et à mesure. On fait maille dans maille, voilà. Hop. On tire, on met bien sur le côté. Et vous voyez, normalement, ça s'emboîte normalement. Voilà, on est face à face. Hop. Ah, un petit nœud. Ben, je vais continuer comme ça et on se retrouve à la fin. Parce que sinon, si vous me regardez tout, faire tout, la vidéo va être trop longue. À tout de suite. Et ben voilà, j'ai fini tout le tour. Donc maintenant, on va retourner notre travail. On va tirer un peu sur la laine parce que j'ai pas envie que ça s'en aille. Voilà. Voilà ce que ça commence à donner. On va mettre ça correctement. Voilà. Je vous ferai une petite photo quand même. Alors là, vous voyez, j'ai pas coupé le fil. Ce qui est normal. Ben, on va pas couper le fil parce que... Hop, on va remettre le crochet à l'endroit. On va faire tout un petit tour de maille serrée. Voilà. Ok. Voilà. Donc
voilà, j'ai presque fini tout le tour. On a presque fini le sac. Voilà, hop. Là, on va se débrouiller comme on peut. Voilà, je vais en faire une ici. Là, comme je vous avais dit, on fait maille serrée dans maille serrée. Voilà, hop. On va en faire A, 2, 3, 4, et là, hop, on va prendre la 5e derrière. Voilà. Oh pardon, j'étais partie, je reviens. Désolée. Et là, on fait maille serrée, maille serrée. Vous faites au mieux, parce que je sais qu'il y a des petits trous avec les triangles. Donc voilà. Voilà, une fois qu'on est arrivé, hop, on fait une maille coulée, 2 mailles en l'air et on va couper. La vidéo va être un peu longue, mais bon, ça, je n'y suis pour rien. Voilà. Donc voilà ce que ça commence à vous donner. Voilà, voilà. Ensuite, on va rentrer le fil. Voilà. On va le faire passer par derrière. Voilà. Hop. Je vais faire un autre tour. Voilà. Et vous allez me dire, mais les 2 triangles qui restent, ils servent à quoi? Eh bien, je vais vous montrer. Vous voyez, là, on va les coudre ensemble. Voilà. Et ça va faire une fermeture. Bon, ça sera mieux quand je vais vous montrer cousu. Ça fera plus joli. Voilà. Donc, on va prendre un petit morceau. Après, on aura la anse à coudre et on aura fini le sac. Hop. Là, on va faire un petit nœud. Hop. Comme ça, ça ne se verra pas. Et là, comme il y a 13 mailles, eh ben, maille en face de maille et vous cousez ensemble. Voilà. Hop. Oh, bah décidément, je suis encore partie. Hein. Mais bon, je faisais maille en face de maille, donc c'était pas compliqué. Donc voilà.
Donc là, hop, je vais faire un petit nœud de l'autre côté. Voilà. Ah bah décidément, elle veut plus revenir avec moi, mon aiguille. Là, je vais faire un nœud et je vais rentrer les fils avec l'aiguille. Voilà. Je rentre mon fil dans la matière. Je l'ai jusqu'au bout, comme ça, hop. Voilà. On tire, on remet bien en place. Là, le petit bout qui dépasse, on va couper. Là, on va couper. Là, je vais rentrer les deux morceaux. Je vais essayer de les mettre tous les deux en même temps dans l'aiguille. Ça ira plus vite. Si j'y arrive. Ça, c'est pas gagné. Ah bah si, j'ai réussi. Voilà. On remet tout dans la matière. Voilà. Hop. On remet en place. Voilà, hop. Voilà, vous voyez, ça fait comme ça. Les petits morceaux là, hop, on va les rentrer. Je vais prendre un petit crochet. Je vais le faire passer par là en dessous. Si ça veut bien, voilà. On serre bien. Et là, maintenant, on peut couper. C'est bien serré. Là, on va faire pareil de ce côté-là. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Et là, ça dépend de quel côté vous voulez le mettre. Ouais, on va mettre comme ça. Donc, là, mettre à l'endroit. Là, je vais coudre. Je vais faire un petit point. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, il faut que je voie quelque chose. Voilà. Hop. On place bien le sac. Voilà. Voilà, faut que ça fasse. Voilà, petite boursouflure. Voilà. Un petit nœud. Oui, si je prends l'aiguille à l'envers, je suis pas prête de coudre. Hein. Non mais. D'accord. Je sais comment je vais faire. Hop. Voilà, comme ça. Et là, on va coudre la petite pointe. On serre bien, comme ça, on voit rien. Je vais repiquer à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors, c'est de l'improvisation totale. Hein. Et je l'ai fait avec vous. Hein.
Voilà. Là, je vais repasser là et je vais essayer de piquer dans la pointe. Voilà. Pour faire sortir. Et là, je vais faire un nœud. Hop. Et je vais faire passer le fil en dessous. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. C'est à vous de voir. Voilà. Hop. Je vais couper. Voilà. Là, il me restait un grand morceau de fil. Donc, je vais le couper en deux. Je vais tourner. Voilà. Donc, par contre, il faut que j'essaie de voir si mon aiguille passe dedans. Non, ça m'étonnerait fort. Donc, on va changer d'aiguille. Et parce que là, il faut que ça passe à travers. Voilà, là, ça passe. C'est bon. On va couper un petit bout. Hop. Donc, c'est lequel qu'il faut que... Voilà. Le plus gros en bas, là, au milieu. Si vous n'avez pas de bouton pression, mettez un petit bouton. Faites une petite ganse et mettez un petit bouton. Voilà. Alors là, vu que le chat de l'aiguille est petit, oh là là, oh là 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 là, ça va être compliqué. Bon. Donc voilà, j'ai réussi tant bien que mal à rentrer mon fil dans l'aiguille. Là, on va viser le milieu. Ah, puis alors c'est noir. Bah alors, tout à l'heure ça rentrait, maintenant ça rentre plus. Oh, oh, alors. Bon, ben voilà, ce qui va arriver arriva. Je me suis trompée de côté. Donc, je me suis trompée d'embout. J'avais cousu celui-là avant, alors que c'était l'autre. Donc, obligé de tout redéfaire et recommencer la couture. Ah, pas le choix. Donc voilà. Donc, ben, on recommence. D'accord. Bon, aujourd'hui, ça veut vraiment pas. Hein. Ça m'enquiquine hein, jusqu'au bout. Hein. C'est pas mon jour. Hein. Là là. Vous voulez pas que je mette un bouton pression. Hein. C'est lui qui me donne la pression là par contre. Voilà. Ah bah là voilà, ça ne peut plus, ça accroche. Ouh. Voilà.
Ça ira peut-être mieux comme ça. Ah bah oui, ça va mieux comme ça. Donc là, j'ai un petit morceau de fil qui dépasse. Je vais le faire passer derrière. Hop. Ah bah non, il veut pas passer. Et ben aujourd'hui, ça aurait été laborieux. Ah, ben voilà. Ouh. Là, on va serrer le nœud parce que j'ai pas envie que ça s'en aille. Voilà. Là, on va coudre. Ah bah décidément, il s'est déformé en même temps. Là, il y a un petit fil qui dépasse, ça me plaît pas. Hop là, voilà. Là, voilà. Mettre la pression ici. Si ça va bien. Bon. Je coule la pression et je reviens. Voilà, j'ai cousu tant bien que mal. Hein. J'ai eu du mal parce que... Et ben, je l'avais encore cousu à l'envers. Donc voilà. Donc ça y est, c'est bon. J'ai rectifié. Bon. Du coup, entre-temps, ben, j'ai fait une anse. Donc voilà. Alors, elle mesure... Il va vraiment falloir que j'investisse dans un mètre à ruban. Hein, parce que celui-là... Alors... En étirant un peu, elle fait 63 cm. 62, 63. Donc voilà. Bon, les explications de la hanse, vous avez l'explication sur le sac à main licorne. Je vous mettrai un petit i pour information. Voilà. Donc là, je vais faire. Vous voyez là, il y a le premier trait là. Hop, on va. Voilà. On va coudre comme ça. Voilà. Ou un tout petit peu plus haut. Alors attendez, on va compter. Hein. Je vais prendre des marqueurs. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va faire à 10. Voilà, hop, un petit marqueur. Hop, là. On va mettre là aussi. Et ben l'autre, voilà, hop. Soit bien droit, au même endroit. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Ouais, ben voilà, c'était ça. Hop. Voilà, voilà. Bon, décidément, ça va pas. 9, 10, voilà, là. Hop. Et là, là. On va coudre déjà le premier morceau. Ah bah décidément, aujourd'hui, hein, ça a décidé de m'enquiquiner. Voilà, on va commencer à coudre le petit morceau. Ah bah aujourd'hui, ça sera laborieux. Hop. Je vais commencer sur le côté. Voilà. Ah bah non, pas celle-là. Voilà, celle-là c'est mieux.
Ah, cette vidéo, elle sera longue aujourd'hui. Hop. Voilà. Que je cousse pas le marqueur parce qu'après, pour le ressortir, Tintin. Voilà. Ok. Ça commence bien. Oh là là, les coutures aujourd'hui, c'est laborieux. Bah non, décidément, ça va pas. Hein. Oh là là là. Voilà. 3-4 allers-retours, ça va peut-être aller. Hop. Bon, je fais la couture et on se retrouve après. Et ben voilà, le petit sac est terminé. Voilà ce que ça donne. Voilà. Le petit pression qui m'a donné du fil à retordre. Et donc voilà. Donc là, si vous voulez mettre un petit bouton, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc sur ce petit tuto, si ce tuto vous a plu, bah, abonnez-vous, likez, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Et moi, ça me permet d'avancer. Et ben voilà, moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto.